Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo sur les produits terminés, je remplace ou je rachète. Donc c'est parti, je vais commencer tout de suite avec une crème. Alors c'est une crème que j'ai terminée depuis pas mal de temps, mais j'ai complètement oublié de la mettre dans le sac des produits terminés, donc du coup voilà, j'ai pas pu vous la présenter tout de suite. Il s'agit d'une crème de chez NYX, de la gamme crème prodigieuse Boost. Je vous avais déjà parlé de cette gamme-ci, notamment du baume en huile de cette gamme que j'aime énormément et que j'aimerais beaucoup me racheter parce que j'ai adoré ce produit, ça sent extrêmement bon, c'est une gamme qui a un parfum que moi j'adore personnellement. Et donc là il s'agissait de la crème soyeuse multicorrection qui est plus une crème de jour. Le baume en huile dont je vous parle c'est plus un produit à utiliser le soir comme crème de nuit. Donc là c'est pour les peaux normales à sèche, donc c'est une crème que j'ai bien appréciée. Alors c'est une crème que j'ai bien appréciée, niveau hydratation il n'y a rien à dire, ça a hydraté très bien. Pourtant j'ai quand même la peau un petit peu déshydratée et je trouve que c'était très bien. Par contre j'aimais pas tellement son rendu un petit peu glowy sur le visage. Alors ça c'est soit on aime pas comme effet avec une crème hydratante. Voilà, j'ai bien aimé mais j'ai pas eu non plus un gros coup de cœur par rapport au baume en huile. Donc par quoi je la remplace par une nouvelle crème que je teste depuis 3-4 jours à peine. C'est la crème Pin-Up Secret, la crème sans huile. Donc j'ai craqué parce qu'une fois de plus il y avait un code promo sur le site Pin-Up Secret, donc du coup je l'ai payé 20 € au lieu de un petit peu plus de 30 € avec les frais de port je crois. Ce qui s'est passé, je vous avais expliqué quand j'ai été malade pendant 15 jours je me suis très peu hydratée la peau parce qu'il y avait vraiment des jours où voilà, je passais ma journée au lit et je ne pensais pas forcément à m'hydrater la peau, à faire mes soins etc. Et j'avais une peau certes assez sèche mais je n'avais plus du tout d'imperfection. Et du moment où j'ai recommencé à m'hydrater la peau avec ma crème habituelle, j'ai repris des petites imperfections, très vite atténuées et très vite traitées avec le savon au lait de chèvre. Mais du coup je me pose la question, parce que bon, vu que j'ai une peau quand même à tendance alors je vais pas dire acnéique parce que c'est vraiment pas des grosses plaques d'acné que j'ai sur l'ensemble du visage, c'est surtout sur cette zone-ci que c'est situé. Bon, des fois j'attrape quelques petits boutons par-ci par-là comme en ce moment, merci Dame Nature. Mais du coup je me suis posé la question si ça venait pas en fait de l'huile que contenaient les crèmes hydratantes, parce que peu importe la crème que j'utilise, même si elle me convient au niveau de l'hydratation etc. Il y a toujours cette réapparition de petits boutons sur cette zone-ci. Donc je me suis dit je vais tester une crème sans huile. On verra bien ce que ça donne. Donc voilà par quoi je remplace cette crème. Ensuite j'ai terminé, alors c'est dans le désordre, hein, j'ai pas trié soins, make-up etc. Un anti-cerne de chez Sergio Alvarez, le Perfect Glow, qui était vraiment très bien, très couvrant, qui laissait pas un rendu plâtre. Vraiment très naturel mais bien couvrant, donc je l'ai vraiment apprécié celui-ci. Et je le remplace en ce moment, je suis en train de terminer celui-ci de chez Maybelline, l'instant anti-âge effaceur correcteur en teinte ivoire, que j'aime beaucoup. Alors oui, effectivement le packaging est pas super hygiénique, mais en tout cas celui-ci je l'aime beaucoup également. Je trouve qu'il apporte un côté très lumineux et au niveau de la couvrance, en tout cas pour moi qui n'ai pas non plus des cernes extrêmement marquées, niveau couvrance il est très bien également. Voilà, donc je m'en sers également pour marquer les petites zones de lumière sur le visage. Il est très bien celui-ci, il a un côté un petit peu hydratant je trouve, qui n'assèche absolument pas le contour des yeux. Ensuite, toujours un produit make-up, j'ai terminé, alors là je le jette, hein, il n'est pas totalement terminé mais là je ne peux plus rien en faire. Il s'agit d'un produit de chez ELF, c'était un produit pour les sourcils, Liner and Brow Cream, donc c'était un produit qui pouvait s'utiliser aussi bien pour redessiner les sourcils qu'en trait de liner, voilà, sur les yeux, même en base etc. Voilà, il servait à plein de choses, mais moi je l'utilisais principalement pour redessiner mes sourcils. La teinte était parfaite. Mais là il a complètement séché, mais quand je vous dis séché c'est que c'est vraiment des miettes quoi. Voilà, des fois il suffit de réchauffer un petit peu la matière etc, mais là vraiment je ne peux plus rien en faire. Du coup je le remplace par un produit que j'aime beaucoup, que j'ai depuis très longtemps et qui lui n'a jamais séché. Voilà, je m'en suis servi d'ailleurs aujourd'hui pour mes sourcils, hein. C'est celui-ci que j'utilise. C'est le Deep Brow Pomade de chez Anastasia Beverly Hills, donc moi je l'ai en teinte, alors je vais pas dire rose, mais je vais dire un petit peu rose. Voilà, c'est vraiment très très
Soft Brown et c'est un produit absolument génial, hein, comme vous voyez je l'ai bien utilisé. Il sèche absolument pas. Des fois en surface on a l'impression que c'est un petit peu sec, mais vous prélevez un petit peu et vous venez chauffer le produit avec le pinceau dans le bouchon et ça redevient tout de suite très crémeux, c'est très pigmenté, très facile à appliquer, ça bouge pas de la journée, donc vraiment c'est un produit que j'aime beaucoup parce que comme je vous l'ai dit, je l'ai depuis beaucoup de temps, que je vous recommande si vous en cherchez un qui ne sèche pas. Celui-ci est vraiment très très bien. J'ai terminé de chez Schwarzkopf le Gliss Air Repair, le sérum spray brillance lumière. Donc ce produit là je l'appliquais surtout après m'être coiffée, par exemple quand je fais des ondulations. Je venais vaporiser un petit peu de ce produit et voilà, j'en mettais un petit peu comme ça sur les longueurs et les pointes. Ça apportait un petit peu d'hydratation, ça apportait surtout un petit côté brillant dans les cheveux. Donc ça c'est un produit que j'ai beaucoup apprécié, qui n'était pas gras du tout. Voilà, celui-ci il est vraiment très très bien. Du coup je le remplace par une huile pour les cheveux que j'ai ressortie. Donc c'est Garnier Ultra Doux, c'est l'huile de Monoi et Neroli. Voilà, donc ça sent l'été. C'est peut-être pas une senteur qui plaît à tout le monde pour cette saison, mais ça sent tellement bon. Et je trouve que l'odeur du Monoi n'est pas non plus hyper présente. Donc celle-ci j'en mets vraiment pas beaucoup parce qu'elle est un petit peu plus grasse. Voilà, c'est vraiment une huile. Là on était vraiment sous forme de spray, donc c'était pas tout à fait la même texture. Donc moi j'en mets une seule pompe, ça suffit largement. Je viens bien chauffer l'huile et voilà, je passe mes doigts comme ça dans les cheveux. Pareil, hein, longueur et pointe, ça apporte un petit peu de brillance, un petit peu d'hydratation. Celle-ci est vraiment très très bien. J'ai terminé ensuite deux gels douche. Donc il y en a un de chez Dop, de la gamme douceur glacée au parfum sorbet cassis. Et celui de chez Garnier de la gamme Ultra Doux, c'est le sève d'érable et l'huile de ricin. Bon, celui-ci, vous savez que je vais forcément le racheter parce que c'est ma senteur et ma gamme préférée chez eux. Celui-ci est très très bien aussi, hein, cette gamme de chez Dop, c'est des crèmes de douche très hydratantes pour la peau, des senteurs sucrées, gourmandes, etc. Vous savez que ça, je vais y racheter. Mais en ce moment, je remplace par celui de chez Yves Rocher, la crème lavante nourrissante sur gras. Alors, pourquoi j'utilise celui-ci en ce moment? Alors, déjà, j'ai la peau un petit peu sèche, donc ça apporte une bonne hydratation. Et surtout, j'ai pas mal de séances de tatouage qui vont s'enchaîner. Là, j'en ai fait une il y a même pas une semaine pour mon cover. Donc j'ai la peau qui est quand même bien agressée, un petit peu sèche, etc. Donc elle a besoin d'hydratation et ça c'est parfait. Du coup ça hydrate quand même bien au niveau de la douche. Et ensuite quand j'applique ma crème, je sens que déjà le tatouage est un petit peu hydraté, enfin que la peau est déjà un petit peu hydratée. Donc vraiment très très bien. J'aime énormément ce produit, c'est pas la première fois que je le rachète et il est très bien. Ensuite j'ai terminé un shampoing de chez Desange. Donc celui-ci c'est de la gamme blond californien, c'est le shampoing Nutri illuminant pour les cheveux blonds colorés ou fortement éclaircis qui apporte beaucoup de lumière aux cheveux. Ça entretient le blond, ça permet qu'il ne vire pas trop au jaune, même si c'est pas un shampoing traitant comme les shampoings bleus ou violets que moi j'utilise également une fois tous les 2-3 shampoings à peu près. Il est très très bien, donc celui-ci, hop, je l'ai déjà racheté parce que j'aime beaucoup alterner mes shampoings bleus et violets avec un shampoing plus classique, etc. Également pour cheveux blonds, et celui-ci je le trouve vraiment très très bien, très efficace. On va terminer justement avec un soin pour cheveux bleus. Donc c'est de la marque Beauté Live, le masque Silver Plus pour les cheveux blonds, blancs et gris, à l'huile d'argan, huile de germe de blé, qui était vraiment très très bien. J'ai adoré ce produit. Je vous en avais parlé, que ça sentait un petit peu la lessive. Pour moi ça sent le propre quoi. Donc déjà niveau odeur j'ai adoré, et efficacité très très bien. Il nourrit hyper bien les cheveux parce que forcément quand vous faites des mèches, des décolorations, etc. forcément vos cheveux sont un petit peu plus fragilisés. Mais là clairement ça nourrit super bien le cheveu, et effectivement vous le laissez poser et ça vient vraiment neutraliser les reflets un petit peu jaunes, un petit peu cuivrés qui peuvent apparaître avec le temps. Donc vraiment celui-ci est très très bien, et je le remplace par une nouveauté de chez L'Oréal. J'ai d'ailleurs acheté le shampoing, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. C'est le masque violet déjaunisseur. Cheveux méchés blonds ou blancs, pardon, pigments violets et filtre UV. Nourrit les cheveux et neutralise les reflets jaunes et orangés, donc très très bien. Je l'ai utilisé une première fois, j'ai trouvé que ça apportait quand même un petit coup de peps.
Donc pour l'instant, vu que j'ai refait mes mèches il y a pas très longtemps, j'ai pas encore trop de reflets un petit peu jaune, le blond un petit peu passé, etc. Mais voilà, je vous en reparlerai en le testant un petit peu plus. Donc voilà, pour cette vidéo des produits terminés qui n'aura pas été très très longue. Il n'y avait pas beaucoup de produits, mais du coup voilà, je vous ai montré par quoi je remplaçais ou si je rachetais. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye.